Pour nous redonner du moral en ces temps de quarantaine, on a ce soir des solettes, des petits bateaux d'Ostende. Ça va nous redonner du courage, mais bien sûr, on va également faire plaisir à ses papilles gustatives avec un très bon vin. Un très très bon vin issu du sud-ouest de la France, de l'extrême sud-ouest en fait, tout près des Pyrénées. Vous avez la région, le Béarn. Tout le monde connaît la Béarnaise, ben la région, le Béarn, se trouve là, pas loin de Pau et pas très loin de Lourdes aussi. Et l'appellation, la petite appellation dont je vais parler, c'est le Jurançon. Trop peu connu, hein, le Jurançon est surtout connu en fait pour les vins moelleux et liquoreux, qui sont à juste titre assez célèbres parce qu'ils ont un très très bel équilibre entre le doux et le sucré et la fraîcheur. Et il paraît que Henri IV, le roi de France, hein, à sa naissance, on lui a humecté les lèvres de Jurançon pour qu'il soit fort. Et il faut croire que ça a marché, vu qu'il est devenu le roi Henri IV par après, connu sous le nom du bon roi Henri, parce qu'il s'occupait aussi du sort du Français moyen, qui, selon lui, avait droit à manger tous les dimanches la poule au pot. Hein, c'est d'ailleurs lui qui a un peu mis fin aux querelles de religion, hein, et a instauré une tolérance en France à cette époque-là, début du XVIIe siècle. Mais parlons plutôt du Jurançon sec, parce que ce n'est bien sûr pas la variante en moelleux qu'on va goûter ce soir avec le poisson, mais bien sûr le Jurançon sec d'un excellent petit domaine. Je suppose qu'il n'y a pas trop de grands domaines dans le Jurançon, puisque l'appellation est petite. Domaine Castéra, où Franck Liour représente la 5e génération de vignerons déjà, environ 13-14 hectares, sur donc les coteaux, juste au pied des Pyrénées, avec un terroir, un sol d'argile et de limon, de calcaire, mais aussi des graves qui contiennent du fer, des graves ferrugineuses. Et c'est là que donc qu'ils cultivent les cépages typiques, le gros Manseigne, 70% dans ce vin-là, et petit Courbu, 30%. Ici donc vinifié en sec, vendangé relativement tardivement, mais à bonne maturité sans pastillage. Et vous voyez tout de suite la belle couleur jaune paille, assez intense, limpide et brillante. Et ce qui frappe tout de suite au nez, c'est la minéralité de ce vin. Minéralité, et puis derrière, on a les fruits exotiques qu'on retrouve aussi dans la variante en moelleux ou en liquoreux. Des fruits exotiques tels que la mangue. Et il s'ensuit une très très belle bouche, beaucoup de longueur, une très belle acidité, c'est très tendu comme vin, comme un très beau Riesling, tendu dans la minéralité, mais toujours le fruit, mais vraiment bien sec, donc idéal sur des poissons, des crustacés. Je pense qu'il va bien nous goûter sur nos solettes. Mmh.